Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Revue en Vrac. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, pas mal de changements professionnels et du coup déménagement et puis du beau temps, donc du challenge, des choses qui se passent, donc on va dire que c'est du stress, un petit peu, mais plutôt positif. Quoi qu'il en soit. Aujourd'hui, on va parler couteau. Je vais présenter un couteau, ça fait longtemps que je l'ai, donc c'est un couteau que j'utilise très peu. Mais il fallait que je fasse la vidéo dessus, j'avais déjà essayé, mais ça a toujours été des échecs, j'étais jamais satisfait. Donc là, je vais me lancer en one shot, on verra bien ce que ça donne. Il y a un petit indice, il y a un petit indice. Alors bon, là, à mon avis, vous n'allez pas vous en rendre compte tout de suite à l'image. Le petit indice, il est en haut à gauche. Tagalictas, Never Forget, SAF 44. Bon, c'est un patch 5.11 Tactical, hein, si vous avez remarqué. Mais ça, on n'en a rien à foutre. Par contre, je vais introduire ma vidéo déjà sur ce sujet-ci. Euh, Tagalictas, en fait, c'est une unité de police. Alors, de police, bon, aux Philippines. C'est une sorte de force spéciale de la police. On n'a pas vraiment d'équivalent en France. Ça pourrait s'apparenter, ouais, même pas au RAID, ni même au GIGN. Mais enfin, bref, bon, c'est rattaché à la police. C'est des forces spéciales de la police des Philippines. Et si vous cherchez un petit peu, renseignez-vous sur cette histoire dramatique. Donc si vous, il y a des vidéos qui doivent tourner sur YouTube. SAF 44. Voilà, vous ferez des petites recherches. Peut-être que vous verrez sur des vidéos. Alors si vous êtes des âmes sensibles, abstenez-vous. Si ça vous intéresse de savoir pourquoi 511, qui est quand même une boîte américaine, quand même connue dans l'équipement tactique, on va dire les vêtements principalement, a fait un petit patch Never Forget en honneur de cette unité de la police des Philippines. C'est parce que c'est une histoire un petit peu dramatique, mais quand même, ma foi, très intéressante. Ça, c'est de la culture générale, enfin générale, axée militaro-tactique, mais passons, hein. Mais regardez quand même, si ça vous intéresse, qu'est-ce que c'est que les Tagalictas? Et ben vous regarderez, puis mettez SAF 44, vous verrez très bien. Bref, donc on va aller direction les Philippines. Enfin, pas vraiment, mais on va encore parler d'un couteau philippin, d'un balisong. En l'occurrence, il s'agit d'un Kershaw. Le modèle, c'est le Lucha. Alors, je pourrais aussi introduire, si vous êtes intéressé par l'univers du couteau papillon, du balisong, ça dépend, voilà, comment chacun l'appelle. Allez sur internet, il y a un petit site ou un blog, je ne sais pas comment on pourrait le qualifier, qui a été fait par des Français, donc c'est francophone. Je crois que c'est France Balisong ou Balisong France, l'un ou l'autre, vous verrez bien. Et recherchez si vraiment vous intéressez sur l'univers du couteau papillon, qui est quand même un univers très très vaste, hein, au niveau historique, au niveau combat au couteau, mais au niveau aussi sport, si on peut qualifier ça de sport, mais pourquoi pas, moi je pense que oui, tout ce qui est flipping, etc. C'est des Français qu'on fait, alors c'est rare parce que c'est rare qu'on ait des francophones qui fassent quand même du boulot sur ce sujet-là. Les mecs sont des passionnés. Enfin, moi j'ai découvert ça suite j'avais présenté un couteau papillon peut-être il y a un an à peu près. Et il y avait un commentaire, un mec qui m'a dit ouais, tout, génial, etc. Et puis, bah tiens, va sur le site et tout, tu regardes, etc. Et j'y suis allé. Et franchement, j'étais super surpris. Il y a vraiment beaucoup de travail. Les mecs expliquent un peu l'histoire du balisson. Ils expliquent aussi comment faire des figures. Si vous connaissez pas, vous allez comprendre, allez voir ce petit site. Et puis jusqu'à même bah, vous expliquer comment fabriquer votre propre couteau papillon. Donc vraiment un site qui est super complet. Les mecs sont assurément des passionnés. S'il y en a qui tombent sur ma vidéo, ben je vous passe, j'allais dire le salut, le salam, le shalom et tout ce que vous voulez. Enfin bref, en tout cas, je vous salue bien. Franchement, j'ai vraiment apprécié. C'était vraiment du gros boulot et en plus que vous soyez des francophones qui le fassent, c'est vraiment génial. Donc on va parler du Kershaw Lucha. Donc un couteau papillon, un balisong, appelez comme vous voulez, qui me faisait de l'œil depuis très très longtemps, que j'ai trouvé d'occasion, quasiment neuf, que j'ai acheté parce que c'est quand même des couteaux, les balissons, pour avoir un balisson de qualité, c'est quand même des couteaux qui sont chers, hein. Faut compter une centaine d'euros à minima et ça peut grimper jusqu'à presque 100 limite. Celui-ci me plaisait bien en termes d'esthétique, en plus il a des petites spécificités techniques qui sont assez révolutionnaires, non on va quand même pas exagérer, mais qui sont quand même pas mal assez nouvelles. C'est aussi le premier balisson que fabrique Kershaw. Alors Kershaw, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent la marque. Si vous ne connaissez pas, bon, vous verrez, c'est une marque américaine qui fait beaucoup de couteaux. Alors du couteau moyen bas de gamme au très haut de gamme.
hein, notamment avec la marque, il me semble que c'est Zéro Tolérance. Voilà quoi, tout ça c'est Kershaw. Et c'est le premier balisson qu'il fabrique, il me plaisait bien et je l'ai acheté il y a, ça fait longtemps, ça fait longtemps. Donc on va regarder ça un peu plus en détail. Alors, bon, déjà, on va parler franchement, c'est un couteau qui est grand. C'est un grand couteau, la lame est grande et la longueur ouverte est très grande. Je vais vous le faire rapidement, il me semble qu'il fait 26 cm, je vais juste vérifier. Ouais, c'est un couteau qui est ouvert, il fait 26 cm de long, manche et lame, avec une lame qui fait, il me semble, 11 cm. Donc là, on est dans quelque chose d'assez long. On est aussi dans une taille qui est relativement standard par rapport aux balisons traditionnels. Et je vais expliquer pourquoi ce couteau me plaît bien en termes de design. Bon, déjà, je le trouve très beau, j'aime beaucoup les balisongs. Les Philippines, bon, c'est un pays dans lequel j'ai vécu quelques années. Donc voilà, j'ai quand même une sensibilité particulière avec ce pays-là. Et en plus, c'est un pays qui a une grande tradition d'armes blanches, alors que ce soit bien du balisson, soit les Itak, les Kris, etc. Enfin bref, bon, ils ont toute une sorte de lame. Enfin bref, c'est très intéressant à ce niveau-là. Et puis d'ailleurs, avec des arts martiaux qui sont aussi développés, des arts martiaux très spécifiques hein, qu'ils font aux Philippines. Très intéressant, des systèmes vraiment très très complexes, hein. Alors vulgairement, certains appellent ça le Kali, le machin. Bon, aux Philippines, ça s'appelle pas le Kali. Ça a différents noms selon les écoles. Ça se rapproche du Penchaksilat mélangé avec du taekwondo. Enfin, c'est un gros melting pot de différents styles d'arts martiaux connus qu'ils ont un peu mis à leur sauce jusqu'à aujourd'hui, bah, notamment dans des unités de police. Bon, moi, j'ai côtoyé des gens qui étaient aux Philippines, qui étaient dans comment dire, des unités un petit peu spéciales de la police, justement. Et, euh, et donc, ils ont aussi leur système de combat qui sont développés, donc non seulement du pied-point, mais aussi du couteau, et ça va même jusqu'à l'utilisation d'armes à feu. C'est-à-dire que c'est des systèmes qui sont complètement évolutifs. C'est très très différent de ce qu'on connaît par rapport aux sports de combat occidentaux et même asiatiques, genre Japon, etc. C'est vraiment très très spécial. Bref, c'est une petite parenthèse. Donc voilà, les Philippines, bon, j'adore, etc. Peu importe. Donc le balisong, c'est quand même un couteau emblématique des Philippines. Donc le Kershaw. Alors donc Kershaw, bon bah voilà, ça c'est déjà un couteau quand même qui coûte une centaine d'euros. Bon, on s'attend quand même à un minimum de sérieux et chez Kershaw, pour une centaine d'euros, normalement, on a du bon matériel. Il a un côté aussi que j'adore, c'est qu'en fait, voilà, c'est là où je voulais y venir. Je suis désolé, hein, vous savez, ça part dans tous les sens avec moi, c'est toujours le bazar. C'est qu'en fait, il est très moderne. Il a des aspects techniques très modernes. Il a aussi une forme qui est assez moderne, mais il garde quand même un côté traditionnel, notamment au niveau de ses dimensions et même au niveau de sa lame. Alors sa lame, elle n'est pas tradi. En fin de compte, on a un couteau là qui est, je qualifierais de tradition moderne en fait. C'est-à-dire qu'on a vraiment les aspects des balisongs tradis, mais modernisés jusqu'au design. Donc là, on a une lame qui s'approche de ce que fait vraiment les balisongs d'origine, mais effectivement, vous voyez, avec des angles très très travaillés, d'une très belle lame et modernisé, ça le rend vraiment modernisé, plus moderne. Pff, voilà, je bafouille, c'est une catastrophe, mais comme d'hab, vous me connaissez. On a ici, alors sur les balissons classiques, on a une sorte de petit pin ici, là, une petite pointe là pour bloquer la lame. Et ben là, c'était remplacé par ce système-là, hein, ça s'appelle un tang pin. Mais là, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais enfin voilà, un tang ici. Et puis, on a le classique latch à l'arrière. Là, c'est les termes un peu spécifiques, etc. Donc, au niveau de l'acier, bon, au niveau de la lame, elle est légèrement sablée, elle est très 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 belle, je trouve. Vous voyez, on a vraiment la pointe est très, là c'est très effilé, puis ça s'élargit et ça se resserre au niveau de cet angle-ci pour devenir très fin et se réélargir encore jusqu'à sa base. Donc vraiment, il y a un travail qui est quand même assez impressionnant. Je ne sais pas si vous voyez bien la différence d'épaisseur entre la pointe, cette section-ci et la base. Donc c'est assez sophistiqué. On a une courbure, bah, type balisson qui peut être utilitaire, hein. C'est un couteau, j'en ai déjà parlé sur une vidéo précédente. Les couteaux papillons sont des couteaux qui sont très très bien pour l'utiliser vraiment pour les tâches classiques, notamment du fait que la sécurité, c'est que quand il est ouvert à clé de main, ça ne bouge pas, ça ne peut pas se refermer. Donc c'est vraiment sympa. Donc on peut très bien l'utiliser. C'est de l'acier.
Il me semble que c'est du Sandvik, je sais plus comment ça se prononce, je crois que je me trompe. Enfin, ouais, c'est ouais, Sandvik, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, bref. Un bon acier bien connu, un acier industriel. Qu'est-ce qu'on a dessus? Alors, 51,50, c'est peut-être le type d'acier d'ailleurs. Là, on a bah, le groupe KAI, je crois. Je me rappelle plus. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur les couteaux que j'ai oublié. Enfin, bref, ça, c'est le groupe qui possède Kershaw, Zéro Tolérance, etc. Je ne sais pas ce que c'est que ce symbole. Enfin, voilà, une très très belle lame. Vous voyez, qui est ajourée ici à ce niveau-ci. Et on n'a pas donc le tank pin, on a un système pour le bloquer. Bon, alors, il faut que je fasse gaffe de ne pas me couper les pattes, vous voyez, avec cette espèce de forme-ci. C'est très très bien, c'est très sympa, c'est très moderne. C'est un inconvénient, je vais y revenir pour ceux qui sont habitués à manipuler les balissons. Moi, je trouve que c'est un inconvénient. On va y revenir. Le manche, bah, c'est un manche d'aluminium, je ne sais pas, en métal en tout cas. Le couteau est pas vraiment léger, hein. Honnêtement, il est pas vraiment léger. Et un truc qui est génial, c'est qu'on a une déroulement à billes au niveau de l'axe ici. Je ne sais pas si on les distingue, non, on les distingue pas. Ce qui fait qu'au niveau fluidité, malheureusement, j'ai pas beaucoup d'espace. On est vraiment, enfin voilà, je veux dire l'articulation est vraiment très très fluide, très très vif. Et avec ces dimensions, je peux vous garantir que si vous aimez faire du flipping, là le truc il va carrément partir, il est très 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 vif, très dynamique. Donc c'est vraiment génial. Donc du roulement à billes, un acier de bonne qualité, des belles finitions, hein. Je ne sais pas si vous voyez, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien bien travaillé. La lame est très très belle. Donc vraiment un produit qui est qualitatif. Moi c'est pour ça que je le voulais. J'aimais bien ce côté tout métal, ce côté moderne mais à la fois traditionnel. Du roulement à billes, c'est génial. Ça donne le truc est vraiment, l'articulation est vraiment vraiment très très fluide. C'est pas nécessaire d'avoir des roulements à billes sur les balissons, hein. Vraiment, voilà, des petites rondelles en téflon, en téflon ou en métal, ça marche très très bien. Quand ils sont bien fabriqués, ça pose absolument aucun problème. Mais bon, là, il y a des roulements à billes, c'est vraiment très très vif. Et voilà, bon, c'est très pointu, très tranchant, il n'y a aucun souci là-dessus. Le manche est assez sympa. Bon, le latch ici, c'est pas indispensable. Vraiment, c'est pas indispensable, mais bon, c'est une partie qu'on trouve, qu'on peut virer d'ailleurs, mais qu'on trouve sur beaucoup de couteaux papillons. Donc vraiment un produit qui est très très beau. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus dessus? Si, si, si. Alors, il flippe fort, il flippe vite, la lame est radicale. C'est un bon couteau, un bon balisong, je pense, de combat. Hein, bon, bien sûr, il faut pas le faire, hein, on est bien d'accord, je ne le fais pas d'ailleurs, mais bon, je pense que c'est un très très bon balisong pour toutes les techniques d'ouverture de combat, et même sa taille le rend vraiment, et son poids le rend vraiment, je pense, très très efficace dans ce sens-là. Pour le flipping, il n'y aura aucun problème si vous êtes expérimenté. En règle générale, si vous commencez le flipping dans le monde du couteau papillon, achetez-vous un traîneur, hein. C'est-à-dire une lame qui coupe pas, parce que là, franchement, c'est un couteau qui est génial. Mais alors, c'est un couteau qui est très très dangereux à manipuler. Très sympa, très fun. C'est vraiment le couteau le plus sympa à manipuler parce qu'il y a tellement de variétés de figures. Enfin, regardez sur internet, les mecs font des trucs dingues. Mais même sans aller vraiment dans le côté freestyle, toutes les ouvertures qui sont dédiées un petit peu au combat, les différents types d'ouvertures, c'est vraiment très très agréable à manipuler. Mais c'est aussi très très dangereux. Il ne faut surtout pas se tromper quand on prend le manche parce que si le truc se referme sur vos doigts, en plus là, avec les roulements à billes et le poids quand même que ça fait, ça pince, ça coupe, là c'est radical. Donc un très bon balisson pour les gens quand même expérimentés, parce que sinon là il est plutôt dangereux. Dans ces inconvénients, il y a deux inconvénients. Alors moi c'est pareil, là je parle un peu de flipping et tout, ça part dans tous les sens, j'essaie un peu de généraliser le truc. Mais moi il y a deux défauts que je trouve, c'est que parfois quand on fait des ouvertures, donc on le prend sur la partie, le manche qui n'est pas coupant, hein, parce que lorsqu'on fait des manipulations, bah, tout se referme sur les doigts. Donc si vous vous trompez de côté, quand vous prenez la branche, les urgences, direction les urgences, ou du moins vous allez un peu couiner. Mais même celui-ci, il est assez douloureux parce que justement, les roulements à billes, sa taille lui donne une grosse inertie, une grosse force centrifuge, donc il est très vif, et quand ça se referme, vu que l'épaisseur ici est fine, ça fait mal. C'est un couteau qui fait mal. Quand il se referme comme ça fait mal. Moi, personnellement, je suis pas un expert, donc ça m'arrive régulièrement que ça tape sur les doigts. Ça fait assez mal. Bon, attention, hein, vaut mieux ce côté-ci que ce côté-ci, nous sommes bien d'accord. Mais quand même, je trouve que ça peut être un défaut parce qu'il y a des balissons qui font pas aussi mal que ça. Mais comme là, il est fin au niveau de cette arête-là, on le sent.
Aussi, un autre truc qui est chiant, c'est que moi, ça dépend comment on le prend, mais bon, voilà, c'est là au niveau du tang là. C'est que là, j'ai tendance à me coincer les pattes. Alors, j'aime bien les pins traditionnels, ouais, c'est basé plus de pin, c'est un petit bout qui dépasse là, qui vient faire la butée. Donc là, c'est un système alternatif. Je sais pas comment ça s'appelle. Et là, parfois, ben, clac, lors des manipulations, je me pince les doigts. Donc, je me pince souvent les doigts avec ça. Et quand ça me retombe sur les pattes, je le sens. Bon, c'est les seuls défauts que je peux lui reprocher. C'est surtout des défauts qui sont dus à mon niveau de flipping, hein. C'est clair, hein, les mecs qui sont très très forts, et ça posera pas de problème particulier, même ceux qui sont moins forts, bon voilà, hein, on s'en remet, hein. Mais quand même, moi, c'est des aspects que j'ai retrouvés avec ce balisson qui sont assez problématiques. Ah, il est génial, hein, il pue les fous. Franchement, c'est dommage que j'ai pas d'angle de vue et puis que je sois pas dans la démo. Bon, d'ailleurs, j'ai pas un niveau vraiment pour faire des démonstrations, mais bon, j'aurais pu vous montrer quand même quelques trucs parce que je maîtrise quand même quelques techniques quand même. Mais voilà, mais il est très très vif. Vraiment, il envoie du pâté, quoi. Il est vraiment vraiment très très cool. Et donc voilà, donc le lucha de terme espagnol, hein, le luth. Mais pourquoi balisson de lucha? Bah, c'est parce qu'il faut savoir aussi que on revient à un petit cours d'histoire culturelle des Philippines. Les Philippins ont été colonisés pendant 3 siècles par les Espagnols, donc il y a beaucoup de mots d'origine espagnole dans leur langage, hein, qui s'appelle le tagalog. Et même si vous voyez des Asiatiques avec des noms hispanisants, ah, il y a des chances que les mecs soient philippins. Donc voilà, donc lucha, lutte en espagnol, mais c'est aussi employé dans le tagalog, donc par les Philippins. Un couteau papillon vraiment de Kershaw, je l'adore. Vraiment, je l'adore. C'est mon préféré de ceux que j'ai. Alors, j'ai un traditionnel aussi, bon, qui a plus comment dire, qui a plus qui me touche plus au niveau affectif, on va dire, que j'ai ramené des Philippines évidemment. Mais bon, celui-ci est vraiment très bien. Il est moderne, il est tradition moderne, il est vraiment de très belle facture avec des systèmes. Donc, comme je disais, roulement à billes, une belle lame et tout, c'est vraiment de très très belle facture. Voilà les amis, bon, je sais pas si j'ai été très très clair. Bon, voilà. Jetez un petit coup d'œil pour votre culture générale, un peu trash, sur cette unité, hein. Ça, c'est de la lutte, parce qu'il faut savoir que le sud des Philippines est en guerre contre des groupes terroristes islamistes depuis peut-être 30 ans. Donc c'est directement en lien avec la lutte contre le terrorisme dans ce pays-ci, dans le sud, à Mindanao notamment. Et bon, voilà, et puis bon, bah, le balisong, génial quoi. Ouais les amis, j'espère que ça aurait été à peu près clair, j'espère que ce couteau vous aura plu, il est très beau, moi je le trouve vraiment très beau, hein, pour un couteau papillon, il est vraiment très bien. Le couteau papillon, je vous invite à aller revoir une vidéo que j'avais faite précédemment où je parlais d'un couteau papillon où je vantais justement le côté aussi utilitaire, hein. C'est pas un couteau de voyou qu'on voit dans les navets américains, c'est vraiment un couteau qui est vraiment très très intéressant en utilitaire parce que fermé, et ben la lame est absolument protégée, donc il n'y a aucun risque. Et ouvert, et ben ce système-là me le maintient en sûreté absolue. C'est vraiment un très très bon couteau. Et puis il y a le côté fun, effectivement, qu'on peut faire des figures. Bref. Voilà les amis, portez-vous bien, on se retrouve bientôt. Je présenterai d'autres choses. Je vais essayer de faire au plus vite parce que là j'ai pas mal de choses prévues, hein, notamment un déménagement, changement de région et tout. Donc je vous laisse imaginer le bazar. Donc je vais faire une vidéo, je ne sais pas quand, bientôt, ne vous inquiétez pas. Tant qu'on est là, on n'a pas dit notre dernier mot. Allez, portez-vous bien, le meilleur à vous, gardez la force, gardez la foi, gardez la pêche. Ciao!